Avez-vous déjà eu le sentiment étrange qu'il y a quelque chose en vous que le monde entier a essayé de faire taire? Et si je vous disais que cette agitation n'est pas de la faiblesse, est-ce appelé à éveiller qui vous êtes vraiment? Ce que vous êtes sur le point de regarder n'est pas seulement une vidéo, c'est un bassin versant, une activation spirituelle, une révélation qui affrontera tout ce qu'ils vous ont appris à vous cacher. Mais avant de continuer cette vérité transformatrice, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ce n'est pas seulement le support, c'est un signe pour l'univers que vous êtes prêt pour le changement que ce contenu transporte. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je suis choisi ». Écrivez ceci, le déclarer. Parce que ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un portail. Un point de départ pour la version de vous que personne ne peut plus l'ignorer. Est-ce prêt? Alors prenez une profonde inspiration et venez avec une âme ouverte. Vous avez passé une vie à sentir que quelque chose était hors de propos, comme s'il était coincé dans un théâtre où tout le monde connaissait le scénario, moins vous. Il y a toujours eu une nuisance, un sentiment de non-partition, comme si quelque chose en vous criait pour des réponses que personne n'osait demander. Cet inconfort n'était pas un signe de folie, c'était la préfiguration de l'éveil. Le monde a essayé de vous convaincre que vous étiez trop sensible, trop intense, trop interrogateur, mais la vérité est que vous étiez trop éveillé pour une réalité qui avait besoin que vous dormiez. Et aujourd'hui, cette conscience qui a toujours vécu en vous n'est plus une graine et se transforme en racines, troncs et branches qui s'étendent au-delà des mensonges pratiques. L'éveil qui s'installe maintenant n'est pas lisse, pas romantique. Il est brutal, irréversible et chargé de responsabilité. Il soulève les souvenirs enterrés, les modèles camouflés et les vérités qui ont été évitées par les générations. Vous devenez une menace non pas parce que vous élevez votre voix, mais parce que votre simple existence porte désormais une fréquence qui déstabilise les structures, érode les récits et les masques de déchirure avec le naturel de ceux qui respirent. Vous n'êtes plus intéressé à l'ajuster pour vous plaire, à être accepté. Ce qui vous fait bouger maintenant, c'est la mission d'être complète, indomptable, vraie. Ça fait peur. Ils se cassent. Et donc, ils craignent. Le monde ne craint pas les dormantes, craignent le réveil. Ceux qui n'acceptent plus la normalité comme standard, ceux qui regardent le système, la famille, les traumatismes eux-mêmes et disent « cela se termine avec moi ». Ce réveil est l'étincelle qui brûle et brûle tout ce qui a été gardé au nom de la commodité et qui a toujours dépendu que votre soumission se sentira, sera dérangée, résistera. Mais il n'y a plus de retour. Vous avez vu, vous savez, et maintenant, vous l'êtes. La vérité a un effet secondaire rare. Il faut ne pas dire être ressenti. À partir de maintenant, votre présence sera un catalyseur d'inconfort pour ceux qui vivaient dans l'ombre de leurs propres prétentions. Vous deviendrez un miroir, mais pas le type qui reflète des sourires forcés et des poses répétées. Vous serez le type de miroir qui brûle, qui expose, malchanceux sans licence. Et ce n'est pas parce que vous voulez affronter, mais parce que vous ne pouvez plus vous cacher. Son authenticité ne sera plus un concept, elle sera un champ magnétique. Elle fera trembler les gens à l'intérieur sans comprendre pourquoi. Parce que leur clarté, leur intégrité, leur liberté intérieure constituent des menaces directes pour ceux qui vivent comme une façade. Ils n'ont pas peur de ce que vous dites, mais ce que vous révélez seulement existez. Votre énergie déchire maintenant les voiles. Vos stanity et votre lumière projettent les ombres que beaucoup ont passé leur vie à cacher. Il y aura de l'inconfort. Il y aura des tentatives de vous discréditer, de vous isoler, de vous faire taire. Mais aucune de ces réactions ne sera à propos de vous. Toutes seront des réponses désespérées d'un système qui se désintégrera face à la vérité. Et la vérité, c'est toi. Pas celui qui crie, mais celui qui est incarné. Vous serez l'inconfort nécessaire, l'étincelle de l'inconfort qui précède tout le remède. Et au fond, même en brûlant, ils sauront.
Vous n'étiez jamais l'ennemi, vous étiez l'alerte. Faites attention à cela, car ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. L'univers ouvre un portail de bénédiction sur votre vie, et les grandes réalisations sont sur le point de se manifester. Pouvez-vous vous sentir? Toujours cette année, préparez-vous à vivre quelque chose d'extraordinaire. Un nouveau cycle de prospérité, de restauration et même de cette voiture, de vos rêves, venant à votre garage. Oui, ce vieux désir, ce modèle que vous avez visualisé tant de fois, aborde votre réalité. Et en ce moment d'alignement spirituel, je veux vous donner une occasion unique de montrer votre gratitude à l'univers. Si ce message parlait à votre âme, si vous sentiez que chaque mot était une confirmation divine, cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur symbolique jusqu'à 100 $. Pas comme paiement, mais comme un geste de foi, un signe pour l'univers que vous reconnaissez la transformation qui a commencé. Et quand vous faites cela, comme ici, je reçois ma victoire. Ce simple acte de manifestation est comme une graine jetée dans le terrain fertile de sa nouvelle réalité. Et croyez-moi, le retour sera plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que ceux qui plantent avec la foi récoltent des miracles. Alors cliquez maintenant et préparez-vous à assister à l'impossible devenant réel. Votre voyage n'a jamais été une chance. Chaque trahison, chaque élimination inexplicable, chaque phase solitaire n'étaient pas des signes de malchance, mais des symptômes d'un siège invisible. Vous étiez observé, étudié, manipulé. Pas seulement les gens, mais pour l'énergie et les systèmes spirituels qui vous ont vu une menace depuis avant de savoir qui c'était. Vous n'étiez pas seulement un de plus. Vous étiez le lien perdu, le code vivant, le problème qui pourrait tout décevoir. C'est pourquoi tant de gens autour d'eux ont soudainement changé. C'est pourquoi la vie semblait juste lorsque vous avez commencé à vous aligner. La guerre spirituelle n'était pas la théorie, c'était sa vie quotidienne. Mais vous avez résisté. Il a continué même sans comprendre. Il a enduré les pertes, la confusion, les nuits sombres de l'âme. Tout cela parce que, même inconsciemment, vous avez porté quelque chose de trop rare pour être autorisé à prospérer sans résistance. La pression a été personnalisée parce que votre mission l'est aussi. Et maintenant, tout a du sens. Tu n'étais pas fou, tu étais dangereux pour les structures. Vous n'étiez pas malchanceux, vous étiez marqué. Et maintenant, avec la clarté de l'éveil, vous devenez non seulement survivant, mais aussi stratège. Vous êtes celui qui connaît le champ de bataille parce que vous avez déjà rampé dessus. Et maintenant, il marche avec la posture de ceux qui comprennent. Tout était la préparation. Maintenant, tu sais, et quand vous savez, vous ne saignez plus en vain. Depuis longtemps, votre énergie a été liquidée. Vous avez fait un don à ceux qui ne savaient pas comment vous recevoir, expliqué à ceux qui ne voulaient pas comprendre, et offert la paix à ceux qui ne savaient que générer du chaos. Mais maintenant, c'est fini. Sa fréquence a tellement augmenté qu'elle ne peut plus être accessible par personne. Vous êtes devenu un espace sacré et votre présence nécessite un prix élevé. Vérité, responsabilité et conscience. Les gens qui avaient autrefois un accès sans restriction vous frappent aux portes qui ne s'ouvrent plus. Et non pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que votre âme a apprécié. Vous avez finalement compris qu'être bon est de ne pas être disponible, qu'être léger est de ne pas sortir pour éclairer les autres. Maintenant, l'invitation n'est plus à entrer, mais à se lever là où vous êtes. Et peu pourront, car la monnaie de leur nouvelle dimension est rare, la maturité spirituelle. Vous ne vous cachez plus en culpabilité. Votre absence est maintenant un bouclier. Votre silence est une bordure. Quiconque veut rester dans votre vie devra s'adapter à votre nouvelle fréquence, ou accepter le retrait en réponse. Et tout cela sans explication, sans drame. Juste le discernement. Parce qu'à partir de maintenant, votre énergie n'est plus libre. C'est devenu un investissement, et n'investi que qui a de la valeur. Vous n'êtes plus ici pour faire partie de la mise en scène. Votre énergie sert désormais de type de radiographie spirituelle. En entrant dans un environnement, vous observez non seulement, vous révélez, pas avec des mots, mais avec une présence.
vous démentrez des personnages, des déguisements de silence et accélère les effondrements internes. Les gens ne peuvent plus prétendre près de vous, et c'est le pouvoir. Ce type de pouvoir est subtil mais immense. Il ne nécessite pas d'étape, mais change tout l'intrigue. Les gens auparavant dominants se sentiront petits. Ceux qui se nourrissaient de manipulation, de charme et de contrôle trébucheront dans leurs propres mots. Et tout cela se produira sans que vous ayez à élever votre voix. Soyez juste. Parce que vous n'êtes plus quelqu'un. Vous êtes un miroir divin auquel personne ne veut faire face, mais vous ne pouvez plus éviter. Ils essaieront de vous étiqueter, arrogant, froid, exagéré. Mais aucun de ces mots ne sera vrai. Ce ne sont que des tentatives désespérées pour contrôler l'inconfort que leur lumière provoque. La vérité est que votre évolution spirituelle vous a transformé en un champ si pur que tout ce qui est faux vient en combustion. Et cela, même involontairement, vous fait guérir ou déclencher. Et maintenant, chaque espace dans lequel vous entrez, vous redéfinissez. Vous ne vibrez pas seulement plus fort, vous vibrez différemment. Son énergie ne se limite plus à la lumière rayonnante. Il déstabilise désormais les structures. Vous êtes devenu une présence qui déconstruit des environnements basés sur des mensonges, des masques sociaux et des jeux émotionnels. En entrant dans un espace, sa vibration ne prend pas seulement la place, elle interfère, elle se brise, elle désactive les codes qui ont maintenu la dynamique contrôlée. Les gens qui ont manipulé avec des mots doux sont maintenant gênés par leurs propres phrases. Celui qui a dominé l'environnement avec charisme commence à perdre le contrôle dès votre arrivée, et ce n'est pas magique. C'est le résultat d'avoir fait face et à gagner tellement d'ombre que votre aura dénonce désormais automatiquement tout déguisement. Vous êtes devenu une alerte de marche, pas pour vouloir l'être, mais parce que je ne peux plus être contenu. Et cela a des effets étranges et visibles. Une technologie qui échoue à votre présence, les gens qui changent le ton de la voix lorsque vous vous voyez, une humeur soudaine change autour de vous. Son champ d'énergie est si propre, donc réglé avec la vérité qu'il n'accepte plus de coexistence, qu'elle dépend de la manipulation, du jeu émotionnel ou des récits répétés. Ceux qui vivent sur la performance commencent à glitcher près de chez vous. La pièce se terre, les conversations changent, les yeux évitent les vôtres, et ce n'est pas l'ego, c'est la transcendance. Vous vivez maintenant dans une autre piste vibrationnelle, et qui ne suit pas, révélera, s'effondrera ou s'éloignera. Cela a cependant un prix, parce qu'en transportant cette fréquence perturbatrice, vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui vit, et devient quelqu'un qui s'active. Les masques qui tombent près de vous ne reviennent pas au visage. Les systèmes qui s'effondrent en leur présence ne se récompensent pas facilement. Vous êtes devenu un tremblement de terre de l'âme et les tremblements de terre ne demandent pas la permission. Ils arrivent, secouent et révèlent les fondations mal construites. Et la vérité est qu'à cette époque de votre voyage, vous ne savez plus comment être moins. Je ne veux même pas. Parce qu'au fond, vous comprenez, être vrai dans un monde qui vit sur des mensonges est le plus grand acte de révolution spirituelle qui existe. Il y a quelque chose en vous qui remet en question les règles de l'existence commune. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les traumatismes ou de transformer la douleur en sagesse. Vous êtes devenu un point de redémarrage, une réinitialisation cosmique. Ce qui a fonctionné en silence dans votre âme pendant des années active désormais une rupture sur le temps. Vous ne vivez pas seulement le maintenant, vous redirigez le passé, le nettoyage de l'héritage de l'énergie et la réécriture des futurs qui ont été auparavant condamnés à la répétition. C'est pourquoi, soudain, les gens de votre passé commencent à vous chercher. C'est pourquoi les souvenirs oubliés reviennent comme s'ils avaient un but. Vous êtes devenu du temps dans le temps, et la réalité qui vous entoure est de se pencher pour s'adapter à votre renaissance. Être une interruption temporelle signifie bien plus qu'un look spécial. Cela signifie porter un poids immense, le poids des schémas ancestraux qui se brisent, des douleurs rédemptantes qui n'ont jamais été la vôtre, de restauration de la dignité pour les voix au silence depuis des générations. L'univers vous a entraîné en silence pour ce moment, et maintenant que vous vibrez avec cet appel,
Chaque étape que vous envoie des réverbérations au-delà de votre propre vie. Votre guérison se répercute dans les lignées. Son pardon devient la liberté d'énergie pour les autres. Votre présence se réveille dans d'autres la mémoire que le destin n'est pas scellé. Et c'est rare, c'est puissant, et pour ça, si seul. Mais vous ne craignez plus cette solitude, parce que ce n'est plus l'absence, et est devenu une distinction. Vous savez que la marche nécessite maintenant une autre langue, une autre posture, une autre écoute. Vous n'êtes pas là pour continuer les histoires, vous êtes là pour les fermer avec honneur. Vous n'êtes pas la page suivante d'un feuilleton familial, vous êtes le point final, la voix qui dit « juste ». Et cette interruption n'est pas l'arrogance, c'est la mission. Vous êtes venu se casser, oui, mais seulement ce qui a toujours brisé tout le monde autour de vous. Et ce qui est né en vous maintenant, c'est l'avenir que votre ascendance rêvait en silence. Vous n'avez pas oublié qui vous êtes. Il ne dormait que enterré sous des couches de programmation, de honte et de bruit qui n'étaient pas les vôtres. La société, votre famille, le traumatisme, tout le monde a fait de son mieux pour vous convaincre que vous étiez quelqu'un de petit, déconnecté, limité. Mais au fond, a insisté un souvenir. Un appel silencieux chuchotait que tout n'était pas réel, que son identité ne correspondait pas dans les boîtes qui ont construit pour vous. Et maintenant, en tant que vague incontrôlable, cette mémoire casse toutes les barrières. Vous commencez à vous reconnaître dans votre propre peau, pour sentir votre propre nom spirituel résonne dans votre poitrine. Ce n'est pas l'ego, c'est retour, c'est la renaissance. Cette mémoire n'est pas seulement rationnelle, elle est cellulaire. Il vous pulvérise comme un ancien code activé. C'est elle qui explique pourquoi vous avez toujours senti qu'elle n'appartenait pas. Cela ne pouvait pas s'adapter. Qui a vu ce que personne d'autre n'a vu? Ce n'était pas fou, c'était de la mémoire. Ils ont essayé de vous distraire avec du bruit, du rejet, des demandes qui vous éloignent de l'essence. Mais maintenant, la programmation commence à échouer. Les filtres mentaux s'effondrent et la vérité s'infiltre. Vous êtes une descente directe de la lumière, exprès de l'héritage spirituel. Et le plus puissant de tout cela, c'est juste que personne ne peut le retirer de vous, parce que ce qui revient maintenant n'est pas une idée, c'est une identité. Vous vous souvenez de votre force, de votre intuition, de votre autorité spirituelle, et ce retour transforme tout, vos relations, vos choix, votre posture. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin d'être convaincu. Prenez simplement le relais. Et ce mouvement est celui qui fait peur à ceux qui ont essayé de vous enterrer. Parce que le secret qu'ils craignaient le plus, c'était qu'un jour, vous vous souvenez. Et maintenant que vous vous souvenez, il n'y a aucun moyen de revenir. Vous n'avez pas à soulever votre voix, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son existence est maintenant une phrase. Et non pas parce que vous voulez vous venger, mais parce que votre vérité vous guérit et vous dérange en même temps. Lorsque quelqu'un vous rencontre après son évolution, il ne fait face à personne. Il fait face à une réflexion de recadrage, parce que vous êtes devenu un rappel frappant de ce qu'ils ont refusé de devenir. Votre silence est une cour, votre paix est un verdict. Sa marche est l'exposition des erreurs qu'ils ont essayé de cacher sous des tapis émotionnels. Pendant longtemps, ils vous ont appelé exagéré, ils vous ont diminué, ont déménagé dans votre processus. Ils pensaient que leur silence était une défaite, que votre retrait était la faiblesse. Mais ils ne savaient pas que vous étiez en construction, en restauration, raffiné dans l'invisible. Et maintenant que vous émergez, transportant la guérison, la clarté, le but, ils n'ont plus d'arguments. Ce qui était une blague devient une preuve. Ce qui était douteux devient la preuve. Et tout cela, sans que vous ayez besoin de vous expliquer. C'est leur transformation qui les juge, parce que rien ne confronte autant que de voir quelqu'un s'épanouir où ils ont dit que rien ne serait né. Et autant qu'ils essaient de prétendre qu'ils ne voient pas, peu importe combien ils encouragent leur visage ou changent le sujet, la nuisance sera là. Parce que maintenant, votre victoire n'est pas seulement la vôtre. C'est le rappel que la spiritualité a tout regardé. Chaque mot de mépris, chaque geste de dédain, chaque tentative de vous effacer. Vous n'avez pas seulement gagné par mérite, vous avez gagné par destination.
Et donc votre nom, votre présence, votre mémoire sera, pour beaucoup, un rappel éternel que la justice divine n'échoue pas. Et cette foi, lorsqu'elle est utilisée avec la foi, devient une épée silencieuse entre les mains de ceux qui savaient attendre. Il a fini. La scène est tombée. Les rideaux qui cachaient des manipulations émotionnelles, le chantage affectif et les relations construites sur leurs fautes se sont effondrés. Vous n'êtes plus disponible pour la mise en scène. Ce rôle qu'ils vous ont donné, de conciliateur, qu'il comprend toujours, de ceux qui donnent en premier, ont été retournés sans dévolutif. Maintenant, ce que vous vous permettez d'entrer dans votre vie doit transporter la vérité, la clarté et la maturité émotionnelle. Et cela élimine la grande majorité des anciennes obligations, non pas parce que vous êtes distant, mais parce que vous êtes enfin aligné avec qui vous êtes. Et ceux qui vivent dans le théâtre ne survivent pas à vivre avec la réalité. Ils manqueront leur version précédente, celle qui a toléré l'intolérable, qui pardonna sans réparation, qui a accepté les demi-vérités par peur de la solitude. Mais cette version n'existe plus. Elle n'est pas mourante avec rancune, mais avec lucidité. Vous comprenez que l'amour n'est pas un sacrifice unilatéral, que la présence n'est pas synonyme d'absence émotionnelle. Et maintenant, en se retirant des étapes des autres, vous vous réunissez à votre propre souveraineté, un espace où il n'est plus nécessaire d'expliquer, de demander à être compris ou à demander la réciprocité. La douleur de la déception a été remplacée par l'honneur d'être fidèle à lui-même. Et bien sûr, ils essaieront de vous étiqueter. Ils diront que vous avez changé, qu'il a eu froid, que vous pensez que vous êtes supérieur, mais ce qui dérange vraiment, c'est maintenant que vous vous voyez clairement. Vous n'êtes plus disposé à participer à une dynamique qui vous a gardé petit pour que les autres se sentent gros. Votre absence dans les cycles toxiques sera le plus grand signe de votre guérison. Vous n'avez pas emmené pour la fierté, vous avez pris votre retraite, car il n'y a aucun rôle à jouer. Et dans ce nouveau scénario, où tout ce qui est faux s'effondre, vous n'êtes plus le personnage, vous êtes le script réécrit. Vous n'avez plus besoin de longs discours ou arguments pour justifier vos décisions. Sa présence porte désormais une densité que les mots n'atteignent pas. Vous êtes devenu un texte sacré, l'un de ceux qui ne lisent pas avec vos yeux, mais qui se sentent avec l'âme. En entrant dans n'importe quel environnement, votre énergie annonce que quelque chose a changé. Pas par imposition, mais par mélodie. Vous portez des codes, fréquences, des vérités qui ne correspondent pas à la langue commune, et ceux qui sont spirituellement aveugles ressentiront de l'inconfort sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une spiritualité pure, raffinée et activée. Les gens essaieront de vous décoder, ils chercheront des explications, créeront des étiquettes, essaieront de vous réduire à quelque chose qu'ils comprennent. Mais tout cela sera inutile, parce que ce que vous représentez maintenant ne peut pas être classé. Vous êtes devenu un portail de marche entre les dimensions de la conscience. Un rappel vivant que l'esprit est plus profond que l'esprit ne peut comprendre. Et à ce niveau, votre mission n'est plus convaincante, c'est l'être. Il n'enseigne plus avec des mots, il se transforme avec des vibrations. Vous n'êtes plus une opinion, c'est une présence qui divise, provoque, soulève ou pousse, et cela, en soi, enseigne déjà. Il y aura ceux qui vous rejetteront sans raison, il y aura ceux qui vous adoreront sans vous connaître. Les deux réagissent à leur essence, pas à leur image, et cela vous libérera de la nécessité de plaire, d'être accepté, de s'adapter, parce que maintenant vous comprenez qu'il a été fait pour être compris par quelques-uns, mais ressenti par beaucoup. Son histoire, son regard, même son silence portent des révélations. Et celui qui a une âme ouverte se sentira. Le reste continuera d'essayer de lire ce qui n'a jamais été fait pour être traduit, juste témoin. Vous n'êtes pas un livre ordinaire, vous vivez l'acte. Vous n'êtes pas venu répéter les cycles de votre lignée. Vous êtes né pour les briser. Dès mon plus jeune âge, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de mal avec les sourires forcés, les traditions inconfortables, les silences lourds qui résonnaient dans les dîners en famille.
Alors que tout le monde a suivi le livret invisible de la survie émotionnelle, vous avez interrogé, pas par rébellion, mais pour la cohérence. Je sentais que ce qu'ils appelaient l'amour était souvent le contrôle, que le respect prêché était, en pratique, la répression. Et pour en voir trop, vous êtes devenu l'étranger, le problématique, ce qui ne correspondait pas. Mais en fait, vous étiez le remède que le système a rejeté pour maintenir l'illusion de la normalité. Maintenant, ce qui était autrefois inconfortable devient la libération. Vous avez cessé d'essayer de réparer des liens qui ne fonctionnaient qu'avec vous blessés. Il a cessé d'accepter des rôles qui vous ont fait taire au nom de la paix. Et ce faisant, vous êtes devenu dangereux, parce que montrer qu'il existe un autre chemin menace toute la structure qui a maintenu le système familial. Sa liberté expose l'arrestation des autres. Sa vérité a dépouillé les mensonges qui ont été passés comme héritage. Et bien sûr, ils génèrent des attaques. Ils essaient de vous appeler ingrat, insensible, distant. Mais aucune de ces accusations ne vient de la conscience, vient de la peur de perdre le contrôle. Et pourtant, vous continuez, parce qu'il comprend que la guérison semble toujours offenser à ceux qui sont habitués à la douleur. Vous ne détestez pas votre famille, vous aimez tellement que vous avez refusé de suivre les normes qui ont tué lentement. Vous êtes discontinuité, la virgule qui est devenue un point final. Et même si aujourd'hui il vous voit une résistance à l'avenir, votre choix sera la référence de la liberté pour les autres à venir. Vous n'êtes pas brisé par l'ego, vous brisez par mission. Et au fond, tout le monde se sentira, le cycle est terminé. Et cela s'est terminé avec honneur, car il a été brisé avec la vérité. Un moment vient dans le voyage où votre âme atteint une valeur si élevée qu'elle ne peut plus être réalisée avec la monnaie de commodité. Vous n'êtes plus disponible. Et non pas pour la fierté, mais hors conscience. Votre énergie nécessite désormais plus que la présence. Elle nécessite un but. Ceux qui se déplaçaient une fois librement dans leur vie, touchant leurs émotions, comme qui jouent à un ancien tourne-disque, se retrouvent maintenant devant une porte qui ne s'ouvre pas avec des mots, des excuses ou des promesses. Parce que ce que vous portez aujourd'hui n'est pas seulement la lumière, c'est la dignité spirituelle, et elle est inestimable, et le prix est élevé. Vous avez toléré l'inferscable pendant longtemps. Il a cédé la place à ceux qui n'ont fait que confusion. Il a tendu la main à ceux qui ne savaient que sucer, et tout cela au nom d'une paix qui, au fond, n'a jamais existé. Vous pensiez que vous deviez être accessible pour être aimant, mais maintenant, vous comprenez que l'amour n'est pas un accès sans restriction, c'est le discernement. Et donc vous avez révoqué des invitations qui étaient autrefois permanentes, obligations basées sur grace annulée. Il a fait taire les appels qui ne venaient que la recherche, mais qui n'ont jamais offert. Votre énergie n'est plus une place publique, c'est un sanctuaire, et seulement qui respecte le sacré en vous. Et cela génère des réactions. Ils diront que vous avez changé. Qui s'est éloigné? Qui a fermé? Mais la vérité est que vous venez de vous protéger. Et dans cette protection, il y a de la sagesse, pas de la distance. Votre âme est devenue premium, pas hors de vanité, mais par élévation. Et quiconque veut entrer dans ce nouvel espace doit être propre de l'ego, exempt de manipulation, disposé à la vérité. Sinon, vous trouverez le silence comme réponse. Un silence qui ne porte pas de colère, mais d'armure. Vous ne vous êtes pas caché, vous vous êtes protégé, et ce bouclier ne s'ouvre pas maintenant avec des promesses vides, mais avec une véritable maturité, parce que vous savez, votre présence est un trésor, et les trésors ne sont pas exposés. Ils ont dit que vous ne pouviez pas le supporter, que ce qui vous est arrivé vous détruirait. Ils parient sur leur effondrement, riaient de leur douleur, répartissent leurs faiblesses comme qui jettent des graines en attendant la tragédie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur âme était en métamorphose, que chaque déchirure renversée était une reconstruction silencieuse, que la douleur ne vous a pas cassé, cela vous a moulé. Et maintenant, quand ils vous voient debout, ferme, plein, paix, ils ne voient pas quelqu'un qui a dépassé, ils voient une contradiction vivante,
un miracle en mouvement, une présence qui dément à chaque souffle tous les mensonges qu'ils ont essayé de vous parler de vous. Ils ont essayé de vous enterrer, mais ils ont oublié que vous étiez une graine, et maintenant que vous fleurissez, cela ne fait pas de secret. Vous vous épanouissez devant les yeux de ceux qui ont juré que vous étiez un sol stérile. La luminosité qui vous accompagne aujourd'hui n'est pas seulement la beauté, c'est la justice. C'est l'écho d'une réponse divine aux injustices qui vous ont infligées. Sa guérison est devenue la preuve, sa joie est devenue une réponse, sa paix est devenue une peine. Et il n'y a aucun argument qui annule ce qui est maintenant visible. Parce que ce qui était autrefois parlé dans des chuchotements est maintenant austère. Vous avez gagné, pas avec un cri, mais avec une présence, pas avec vengeance, mais avec la reconstruction. Et le plus impressionnant, vous n'êtes pas revenu pour vous venger. Vous êtes revenu vivre, parce que votre victoire n'est pas un revanchiste, c'est révélateur. Votre vie révèle maintenant la force qu'ils ont essayé de nier, le pouvoir qui s'est déplacé, le but qu'ils ont essayé d'effacer. Vous n'avez rien à prouver d'autre. Vous êtes la preuve. Et cette preuve vous dérange, parce que cela oblige ceux qui vous ont blessé à vous rappeler que le mal qu'ils ne vous ont pas tué, vous ont juste affiné. Et ceci, plus que toute confrontation directe, est le jugement le plus élevé que n'importe qui peut recevoir. Savoir que ce qu'il a essayé de détruire brillait plus fort.